Merci Jésus, nous t'aimons. Merci Jésus, nous t'aimons. Merci Jésus, nous t'aimons. Merci Jésus, nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons. Sois loué, sois magnifié, sois célébré, sois exalté, sois adoré, sois glorifié. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois l'honneur, la magnificence. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Merci, merci d'être encore ce soir connecté à l'école des vainqueurs. Et le thème que nous allons partager, le thème qui nous appelle ce soir, le thème qui nous crie à l'esprit, c'est: as-tu fini ta formation? As-tu fini ta formation? Est-ce que tu as fini ta formation? C'est une question que je pose à tout le monde. De là où tu es, est-ce que tu as fini ta formation? Ce que tu fais, est-ce que tu as fini ta formation? Ce que tu veux faire, ce à quoi tu aspires, est-ce que tu as fini ta formation? Bien-aimé, il est normal d'être formé. Parce que toute société où les responsables ne sont pas formés, c'est une société qui va à la dérive. Toute entreprise où ceux qui travaillent ne sont pas formés à la gestion, au personnel, à tout ce qui est production, c'est une société qui va à la dérive. Et ce soir, nous allons un peu échanger ensemble, nous allons parler. Et je voulais demander à quelqu'un, est-ce que tu as fini ta formation? Est-ce que tu as fini ta formation? Imaginons-nous un médecin mal formé. Un médecin mal formé, bien aimé, c'est de nombreux cadavres sur le chemin de la médecine. Parce qu'il est capable de te prescrire une ordonnance d'un enfant à une personne adulte ou d'une personne adulte à un enfant. Un enfant. J'ai béni le Seigneur. Une fois, ma maman était très malade et nous sommes partis à l'hôpital. J'ai appelé un de mes fils et puis il nous a dit d'aller à l'hôpital. Tout. On est parti faire les diagnostics, tout. Et on donne l'ordonnance à ma maman. Et puis, à peine je sortais de la pharmacie, et puis il m'a appelé. Et alors le vieux, tu es où? Il dit, je viens de la pharmacie, il m'a à la maison. Il dit, ok, je te retrouve à la maison, comme je suis véhiculé. Il dit, ok. Donc j'arrive à la maison. En même temps, il arrive, il dit, bon, laisse-moi voir les autres médicaments. Il a pris les médicaments, il a commencé à crier, mais c'est quoi ça? Qui a ordonné l'ordonnance? Il prend l'ordonnance, il regarde, il dit, mais c'est pas la peine. Il dit, mais ça, c'est du gaspillage. Il dit, quoi, doc? Bien évidemment, on était surpris de savoir que les médicaments qu'on avait prescrits, même un enfant de 15 ans ne pouvait pas les prendre. Il n'avait pas droit parce que c'était moins de 12 ans. Alors que ma maman, en ce temps-là, elle avait déjà 46 ans plus. Vous imaginez, quand un médecin est mal formé ou bien il est préoccupé, parce que c'est aussi ça, il y a beaucoup de choses qui fatiguent les gens. Les résultats sont devant nous. Les résultats. Bien-aimé, est-ce que tu as fini ta formation? Il y a des gens qui vont dans les lieux de formation, arriver là-bas, et je suis l'enfant de tel, je suis le neveu de tel, tout ça pour brader les étapes. Mon ami, chaque étape que tu brades va te rattraper à la réalité sur le terrain. Chaque étape que vous allez sauter dans votre formation va vous rattraper dans votre train plein. La formation, elle est urgente
Et elle est indispensable à la vie. Elle est indispensable à la vie. Je voulais dire à quelqu'un, elle est indispensable à la vie. Elle est indispensable. Imaginez-vous une sage-femme mal formée. Ah non, qu'est-ce qui va se passer sur le trône de l'accouchement? C'est un trône, c'est un lit et puis beaucoup de choses se font là-bas. Voilà. Une sage-femme mal formée qui doit suivre une grossesse, quelqu'un qui va venir au monde, qui va devenir demain le nouveau leader, le nouveau président, le nouveau ministre, le nouveau député, le nouveau maire, le nouveau docteur lui-même encore. Vous voyez? La sage-femme mal formée, c'est pas bon. C'est pas bon. Par contre, il y a des gens qui n'aiment pas la formation. Ils vont à la formation et puis ils trichent. Parce qu'ils ont des connaissances, ils ont des amis, ils ont des relations. C'est vrai, la relation va t'aider à y rentrer. Mais la relation ne doit pas te donner le diplôme. Si la relation te donne le certificat ou le diplôme, mon ami, tu es mort dans le fume. Tu es mort dans le fume. Tu es mort dans le fume. Il faut que toi-même tu sois conscient de ce qu'il t'attend, du serment que tu vas prêter vis-à-vis de là où tu t'en vas. Imaginons-nous encore un comptable mal formé. Il est comptable d'une entreprise et puis il est mal formé. Puis de toute façon, on fait appel d'offres. On vient, on dit non, déposer les CV. Il nous montre un CV, waouh, magnifique. Non, il a connaissance ici, il a connaissance. Tout ça, c'est du faux, des mensonges. Il n'a jamais été dans une école. Il s'est assis quelque part là sur le net, il a fait des montages. Il a validé des choses bizarres de manière lapidée là. Et puis c'est assis, non, il est expert comptable. On lui donne la comptabilité de l'entreprise. Frère, en 5 mois, tout ce que les gens ont construit en 50 ans, là, ça disparaît. Faillite, direct, perte d'argent, fuite d'argent, manque de contrôle, tout. Zéro à la base. Quand un comptable est mal formé, frère, l'entreprise va commencer à s'écrouler. Ne donnez jamais vos biens, la gestion de votre vie aux gens qui ne sont pas bien formés. Je le répète. Aux gens qui ne sont pas bien formés. Un laboratoire mal formé, il va analyser le sang, il va analyser l'urine, même les déchets, nos déchets que nous partons mettre à la selle. Tout ça pour avoir le résultat, le bilan de santé des gens. Je salue au passage tous ces grands hommes qui ont consacré leur vie à leur travail et qui sont en train de nous donner des résultats merveilleux. Il y en a plein sur la terre. Mais malheureusement, il y a les mauvais grains qui ont commencé à s'infiltrer parce que la vie est devenue trop facile pour plusieurs. La vie est devenue trop légère pour plusieurs. Et les gens sont en train de salir les témoignages des gens, le nom des gens, à cause du fait qu'ils ne sont mal formés. Ils refusent la formation et puis eux-mêmes ne veulent pas être formés. Un laboratoire mal formé. On l'a fait avec toute qualité, toute approbation comme laboratoire. Et il s'en va, il diagnostique, et puis il fait un faux diagnostic. Frère, combien de fausses ordonnances les médecins vont livrer à cause de son résultat? Parce que le docteur, lui ne fait que regarder l'ordonnance de l'analyse humaine de l'échographie et puis il donne en même temps le bilan. Il dit, bon, viens, par rapport à ta santé là, j'ai vu, fais-moi une échographie, va. Et tu t'en fais l'échographie. Tu t'en fais l'échographie. Et puis le monsieur, il fait un faux travail là-bas. Et puis il te donne. Le médecin va lire le travail, il va donner le résultat. Mais s'il n'est pas satisfait par rapport à ce que lui voyait, il va te dire d'aller reprendre. Et puis il va t'envoyer quelque part pour faire une comparaison. Mais comme nous sommes dans un monde chap-chap, dans un monde où tout le monde court, tout le monde est pressé, chap-chap. Mon ami, si on regarde le résultat, il sait qu'il n'est pas trop convaincu, mais il va te dire, bon, on va faire avec. Pourtant, le laboratoire, le temps où on va savoir ça, là, ça fait déjà 5 ans, il a déjà causé beaucoup de dommages. Beaucoup de pertes en vie humaine. Beaucoup de pertes en vie humaine. Beaucoup de pertes en vie humaine. Imaginez-vous un chirurgien qui est mal formé. Il est chirurgien. Il n'est pas boucher, il est chirurgien. Et il est mal formé. Bien-aimé, la formation. As-tu fini ta formation? Le boucher, lui, découpe, il ne sait pas coudre. Le chirurgien, lui, l'opère, il ne découpe pas. Eh Jésus. Oui, imaginez-vous un chirurgien qui est mal formé. Les aiguilles, les cotons, même les ciseaux vont rester dans le ventre des gens. Plus que ça même, il va détruire tout là-bas et puis c'est fini. Bien-aimés, je vous en supplie,
nous vous demandons pardon par la compassion de Dieu. Acceptez la formation, puis laissez-vous conduire. Allez en formation, apprenez encore, apprenez encore. Apprenez encore, apprenez encore. Aujourd'hui, il y a tellement d'écoles de formation qu'il faut choisir. Toi-même, il faut regarder, il faut choisir. Et puis, si tu sais que là où tu es parti, là, ça ne t'arrange pas, le résultat que tu attendais, tu ne vois pas, il faut sortir de là. Tu n'as pas signé alliance de vie avec eux. Tu n'as pas signé alliance de vie. Alliance de vie. Une de mes filles a failli perdre sa maman. Elle est partie voir le médecin lui a donné le nom du médicament. Parce que la maman souffrait pendant tard dans la nuit. Et elle arrive à la pharmacie et commande le médicament. Et le médecin lui a donné, Seigneur Jésus. Le médecin a dit à ma fille que quand tu vas prendre le médicament, puisque c'est la vieille, il faut casser le médicament. Et la dame qui était ce jour-là, derrière le comptoir qui a livré le médicament, dit à ma fille, non, il faut lui donner les deux en même temps. Elle dit, non, mais on a dit, je dis, il faut lui donner les deux. Oh, tu vas m'apprendre mon travail. Bien aimé, ma fille s'en va où? Elle sera donner les deux médicaments à sa maman. Dieu merci que ce jour-là, son mari n'avait pas sommeil. Sinon, si son mari dormait un peu, la maman mourait. Parce que quand la maman a commencé à agoniser, le mari qui était assis au salon a commencé à entendre l'agonie. Il s'en va dans la chambre, la vieille est en train de rendre l'âme. Elle est en train de rendre l'âme. Elle est en train de rendre l'âme. Et c'est là ils ont fait recours rapidement, très vite, recours au docteur. Ils vont prescrire une contre-ordonnance. Une contre-ordonnance pour aller contre ce médicament afin que maintenant la maman soit rétablie. Frère, bien aimé, imaginons-nous que le médecin n'y était pas. Imaginons-nous que son portable ne passait pas la nuit là. On allait perdre notre belle-mère. Quand les gens sont mal formés, il y a un mauvais résultat sur le terrain. Il y a l'insatisfaction sur le terrain. Beaucoup sont couchés dans les cimetières à cause des gens qui sont mal formés. Je refuse que Dieu m'envoie devant de telles personnes pour me tuer ou tuer mon proche. Beaucoup sont couchés dans les cimetières. Beaucoup sont couchés dans les morgues. Beaucoup sont couchés dans les tombes à cause des gens mal formés. Mal formés. Ne précipitons pas la mort des gens. La vie est trop douce pour être vécue. Imaginez-vous un chimiste mal formé. Mon ami, il aura su dosage de lait, de quoi dans les produits importés que nous mangeons. Oui, si le chimiste il est mal formé, c'est fini. Imaginez-vous un mécanicien mal formé. Un mécanicien mal formé, la voiture va prendre un coup. La voiture va prendre un coup. Je me souviens, quand Dieu m'a fait la grâce d'avoir ma voiture, pour une panne, on est parti vers mon mécanicien d'habituel. Il a dit non, il est un peu loin, je vais prendre quelqu'un rapidement, il va me faire ça et puis on va avancer. Je prends quelqu'un, il me parle de autre chose. Oh non, pasteur, ça c'est rien. Oh, tout à l'heure, donne-moi 5 000. 5 000 que je lui ai donné, il allait créer une panne de plus de 150 000. Juste parce qu'il est mal formé. Et lorsqu'on va rentrer dans les détails, on a vu que moi-même, c'est moi-même qui ai créé mon propre problème. C'est moi-même. Parce que je me suis dit que l'autre était encore trop loin. Il fallait aller plus vite. Puisque je devais aller en déplacement, je devais sortir de la ville. Tout ça, l'un dans l'autre. Vous voyez? Quand les gens sont mal formés, et il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore fini leur formation, mais qui sont établies sur le terrain. Qui t'a établi? Qui t'a recommandé? Qui t'a envoyé? Plein de personnes sont mal formées. Imaginez-vous un soldat mal formé. Un soldat mal formé. Là où on se plaint les soldats, c'est beaucoup de ceux qui sont mal formés. Ou beaucoup de ceux qui ont refusé la vraie formation. Et qui sont allés faire autre chose sur le terrain. Parce qu'il y a la dignité. Moi je dis toujours, il y a la dignité dans le travail que nous faisons. Il y a la dignité dans le travail. Il y a la dignité dans le travail. Imaginez-vous un enseignant mal formé. Aïe, 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 aïe. Un enseignant mal formé. Si l'enseignant est mal formé, le résultat est connu de tous. On aura quoi? Une génération ratée.
une génération pourrie, des gens mal formés, un avenir caduc. On aura des leaders de demain qui vont échouer. Aujourd'hui, c'est malheureux de le dire, mais c'est la vérité. Les gens préfèrent la main-d'œuvre moins chère que les gens qualifiés. Les gens préfèrent la main-d'œuvre facile. Ouais, ils signent de gros contrats, ils cherchent les gens qui ne sont pas qualifiés pour faire le travail, et puis ils s'empochent l'argent, et puis le travail qui est fait ne peut même pas durer 1 an. Et nous sommes dans le sous-développement pendant que nous avons les moyens du développement. On dit qu'aujourd'hui tout est devenu industrialisé. C'est vrai. Il y a des gens qui sont qualifiés qui sont là. Mais malheureusement, les gens qui sont qualifiés n'ont pas de service, n'ont pas de travail. Parce qu'on refuse de leur donner le contrat. Souvent, regardez-moi quelque chose comme ça. Comment tu peux prendre quelqu'un qui est qualifié, qui va te faire un devis, et puis garder le devis à quelqu'un qui ne maîtrise pas le devis? Mais il va le faire au faux travail. Et c'est à ce jeu-là que les gens jouent. Ils prennent quelqu'un qui est qualifié, il fait le devis, et puis ils se vont donner le travail à quelqu'un qui n'est pas qualifié. Mais tu t'attends à quel résultat? 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 Un de mes fils est en train de construire sa maison, et puis on lui a donné un plombier. Et une villa, frère. Quand on parle de villa, c'est ça qu'on appelle villa. Et le plombier a fait le travail. On raccorde l'eau, l'eau n'arrive pas dans la douche, l'eau ne monte nulle part. L'eau reste quelque part là, et puis l'eau coule dans le sol. Aïe, qu'est-ce que c'est? On l'appelle, il dit non. Bon, peut-être que c'est la théorie, il va changer quelque chose. On l'a payé encore pour ça à 0. On allait chercher un autre plombier. Il a commencé à déterrer, recasser le sol. Commencer à déterrer, commencer à revérifier. Il m'a dit, mais qui a fait ce travail de Manawa? Manawa veut dire l'apprenti. C'est-à-dire celui qui donne le tuyau. C'est-à-dire que lui-même ne maîtrise même pas le travail, même. Il ne connaît rien. Il donne seulement le tuyau. Frère, pourtant on l'avait payé près de 500 000 francs pour avoir fait la plombierie de la villa. Ça comptait le matériel qu'on a eu à payer. Et ça, c'était 0. Mon fils devait repayer tout ça. Mon âme m'a fait mal. J'ai eu mal à l'intérieur. Combien de personnes qui n'ont pas fini leur formation, qui sont sur le terrain avec de bonnes blouses, de bonnes étiquettes. Bon, comme aujourd'hui, les imprimeries sont partout. Il arrive là-bas, il paye 5 000, on imprime quelque chose, il colle sur sa poitrine ou dans son dos, et puis il se promène. Il se promène. Même un frigo, il ne peut pas réparer. Il va te jouer, il va te balancer gauche-droite, te faire dépenser inutilement. Combien de personnes n'ont pas fini leur formation, mais qui sont sur le terrain? Bien aimé, c'est dommage. Et le monde souffre. Et nous souffrons, et nous sommes en train de payer cash. Comment les reconnaître? Où les identifier? Nous tous, nous savons. Nous tous, nous savons. Plein n'ont pas fini leur travail. Ils n'ont même pas fini, ils n'ont même pas. D'autres même n'ont pas commencé. Mais ils sont déjà à la tête, en train d'être responsables. Et nous voulons un avenir glorieux. Jamais nous n'aurons un avenir glorieux. Jamais. Jamais. Imaginez-vous un pasteur qui n'a pas fini sa formation. Oui, en réalité même, quand tu veux servir Dieu, tu n'es pas pasteur. C'est pas abus de langage et abus de pouvoir que quelqu'un il est appelé, en même temps dit il est pasteur. Toi aussi quand on te dit pasteur, là, tu es fier, tu es content. Tu es sur quel peuple même? Tu gères qui même? Tu as quelle expérience de ce qu'on appelle la maîtrise d'une âme? Tu as déjà vaincu l'âme de quelqu'un? Tu as déjà prié pour chasser des démons? Tu peux prêcher l'évangile? Tu peux conseiller quelqu'un? Toi-même tu peux supporter le stress? Est-ce que toi-même tu peux supporter la faim? Si tu ne peux pas supporter la faim, tu dis que tu es pasteur. Il faut te revoir. Tu n'as pas encore fini ta formation, tu es sur le terrain. C'est pour détruire l'image de la corporation pastorale. Et plusieurs corporations sont détruites à cause des gens qui n'ont pas fini leur formation, qui sont sur le terrain. Nous sommes à l'école des vainqueurs, à l'apprentissage. Nous sommes à l'apprentissage. Là où la vérité est dite pour sauver des vies, pour sauver des personnes. Là où la vérité est dite pour que chacun se ressaisisse. Chacun va réapprendre. Il est l'heure. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. On ne finit pas d'apprendre. On ne finit pas. On ne finit pas d'apprendre. On ne finit pas. Tu viens, tu dis non, moi je suis chef d'orchestre. On te confie l'orchestre, tu ne veux même pas apprendre une seule voix à un groupe musical. Et puis tu veux qu'on te paye. Tu te plains de partout. C'est quoi ça?
c'est quoi? D'autres même vont jusqu'à falsifier les diplômes sur l'internet. Se font inscrire dans le groupe qui existait, se font passer là-bas, ils prennent les noms des gens, ils enlèvent, ils mettent leurs photos, tout, ils falsifient tout. C'est quoi ça là? Beaucoup de plagiats sur le terrain. Beaucoup de gens qui n'ont même pas la qualification sur le terrain. Et ça fait qu'on ne peut pas reconnaître le vrai grain. Et ça, c'est le diable qui le fait. La Bible dit, pendant qu'on dormait, pendant que le mot dormir veut dire manquer de vigilance. Le mot dormir veut dire se reposer quand il n'est pas l'heure. Le mot dormir est mis là pour dire, tu t'es laissé emporter. Pendant qu'on s'est laissé emporter, l'ennemi est venu semer l'ivraie parmi le blé. Il y a tellement d'ivraie aujourd'hui sur chaque corporation, dans chaque domaine. Dans chaque domaine de secteur d'activité, il y a l'ivraie. Il y a l'ivraie. Il y a l'ivraie. À peine tu es rentré quelque part, le monsieur t'a montré comment on dévisse, comment on visse. En même temps, tu sors, tu vas mettre pancarte. Venez ici, chez moi. Et puis c'est fini. Tu as commencé l'entreprise comme ça. Mais on t'a dit que c'est démonter, monter là seulement qui fait l'entreprise. C'est pas démonter, monter, et souder, et ranger, et réparer, et organiser le personnel. Il t'a appris ça? Non. Va apprendre. Sors de là, va apprendre. Femme. Faut pas détruire la vie des gens cadeaux. Va apprendre. Va apprendre. Et il met un tableau. Ici, le styliste modéliste. Tu te vas te payer ton habit, tu payes cher et tu es découragé. Tu es découragé. Non, pasteur, il faut laisser tomber. C'est-à-dire, bon, moi je voulais, en fait, le modèle que tu as demandé là, c'est vrai, mais je voulais faire un tel modèle. Mon ami, tu as raté. Non seulement tu as raté, mais tu m'as fait du coupé-cloué. Ça n'a rien d'un styliste modéliste. Plusieurs sont sur le terrain. Ils ne maîtrisent pas le travail. Je vous en supplie. Plusieurs sont sur le terrain. Plusieurs sont sur le terrain. Il y en a assez. Dans plusieurs corporations, tu peux les citer. Est-ce qu'ils ont fini leur formation? Le thème de ce soir, as-tu fini ta formation? Est-ce que tu as fini ta formation? Est-ce que tu as fini ta formation? Allons dans le livre des Actes des Apôtres. Actes chapitre 19, verset 9. Il est écrit, mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, séparant les disciples et en enseignant chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Ah, regardez, la Bible dit, pendant que l'apôtre Paul voulait former les gens, d'autres ont commencé à être endurcis, ils ont serré les cœurs. Non, toi tu vas nous apprendre quoi? Nous on connaît déjà Dieu, nous comme ça, nous on connaît déjà, avant de t'en mettre de soir, pasteur là, nous on est peut-être déjà à l'église, nos parents prêchaient, nous on est enfants de pasteur, moi je suis enfant de diacre, moi je suis enfant d'ancien. Chacun a commencé à raisonner. Et la Bible dit, Paul n'est pas tombé dans ce qu'on appelle le champ de discussion. Paul n'est pas tombé dans ce qu'on appelle la distraction ou l'intimidation. Il a séparé les disciples, ça veut dire ceux qui voulaient le suivre, ceux qui étaient prêts à l'écouter, de ceux qui refusaient. Et la Bible dit, il a commencé à les former chaque jour pendant 2 ans. Verset 10, cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Regardez bien, la formation de 2 ans que Paul a donné à ces gens qui partaient à l'école, chaque jour ils étaient enseignés, aux vertus de la parole, à certaines maîtrises, à certaines attitudes, à certains comportements, à l'éthique pastorale, ministérielle, à l'éthique même sur la terre. Bien aimés, regardez ce qui va se passer. La Bible dit, quand ils sont sortis de l'école, premier pas déjà dans la vie active du ministère, tout l'Asie a entendu parler de la parole du Seigneur. Tout l'Asie. Aujourd'hui, on a tellement de pasteurs sur la terre. Mais l'évangile est arrivé jusqu'à où? Est-ce que dans la ville où nous sommes, toute la ville a entendu parler de Jésus? Dans le village où nous sommes, tout le village a entendu parler de Jésus? Il y a combien d'églises dans la localité, dans le pays, mais dans la ville où tu te trouves? Il y a combien de pasteurs? Et comment est l'église?
Parce que certains refusent la formation. Et certains qui ont accepté la formation sont étouffés et puis dérangés dans leur travail par ceux qui passent là-bas dans les maisons des gens et en train de déformer la parole que les gens disent qu'ils font du bien. Dans l'école de Paul, les gens sont sortis et ont commencé à répandre l'évangile. Parce qu'ils étaient bien formés. Bien aimé, vous allez voir le résultat. Le résultat d'une bonne formation. Verset 18, Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 18. Il dit, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Ah, regardez, il y a quelque chose que j'aime dans le ministère. Ce n'est pas seulement prêcher l'évangile. Mais quand tu finis de prêcher, et puis la personne est touchée, et puis la personne vient vers toi, et puis commence à te confesser ses véritables péchés, ce qu'il a véritablement fait, frère, c'est qu'il y a une onction sur ta vie. C'est qu'il y a une onction sur ta vie. C'est qu'il y a une onction sur ta vie. Oui. Quand la parole devient esprit, et puis elle commence à effrayer dans la vie des gens, elle commence à faire du bien, elle commence à toucher les cœurs. Et les gens viennent avouer les crimes. Les gens viennent avouer les péchés. Les gens viennent avouer les actes. Hier, j'ai regardé une vidéo de Renard Bonquet de 1989. Une vidéo du grand homme de Dieu Renard Bonquet. Et pendant qu'il était en train de prêcher, les gens jetaient devant lui le bois de cigarettes. Je bénis au passage l'homme de Dieu, le pasteur qui m'a envoyé cette vidéo. Oh, homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Depuis Abidjan, sois béni. Sois béni. Oh, j'ai aimé la vidéo, elle m'a fait du bien. Elle a réveillé en moi quelque chose. Elle a réveillé en moi quelque chose. Et je voyais, pendant que Renard Bonquet était en train de prêcher, il était dans une salle fermée. Normalement, il a l'habitude de prêcher dans les foules, dans les vastes espaces. Mais ce jour-là, c'était dans une salle fermée. Une grande salle. Et les gens venaient jeter le paquet de cigarettes. Il dit, tout ce que tu as volé, tout ce que tu as eu de manière malsaine, cela est le blocage de ta vie. Cela est la porte d'ouverture. Les gens commençaient à jeter le paquet de cigarettes. Beaucoup de paquets de cigarettes sur le podium. Il y a une dame qui a levé son habit, elle est venue jeter la robe. Et puis les gens regardaient. J'étais touché, j'ai dit, Seigneur, quelle onction. Quelle onction. C'est ce que je veux. C'est ce que je recherche. Ce n'est pas faire du discours. L'apôtre Paul dit, notre parole ne consiste pas seulement dans le discours de sagesse, mais une démonstration de la puissance de Dieu. Quand la formation est achevée, frère, la parole devient esprit et vie en toi. Et elle produit ses résultats de manière instantanée. J'encourage tous ces jeunes qui veulent servir Dieu. Toutes ces personnes qui veulent servir Dieu. Même si tu as 50 ans, que maintenant tu acceptes l'appel, tu es un jeune dans le ministère. Tous ces jeunes qui veulent servir Dieu. Aimez la formation. Acceptez la formation. Laissez-vous former. Sinon, je vous assure que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour le corps. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour l'église. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Regardez. Plusieurs venaient. Ceux qui avaient cru, confessant, déclarant ce qu'ils avaient fait. Verset 19. Regardez bien. Et un certain nombre de ceux qui avaient cru, qui avaient exercé les arts, la magie, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 5000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Regardez bien, tellement les gens étaient formés, ils ne primandaient pas les gens. Quand tu es formé, tu ne pousses pas quelqu'un, démon sort, non, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de tordre le cou de quelqu'un pour que le démon sorte. On n'a pas besoin de ça. Jésus même arrivait, pendant qu'il est rentré net, le fou de Gadara a commencé à pleurer partout. Quand, regardez, Pierre n'a pas pu chasser le démon de l'enfant qui était dans sa vie. Marc chapitre 9. Mais quand il a fini sa formation, son ombre a commencé à guérir les malades, a commencé à chasser les démons de partout. Philippe, il arrive à Samarie, c'est la prédication seulement. Parce qu'il a compris qu'est-ce que la prédication, qu'est-ce que le message. Il est contenu de quoi? Qu'est-ce qui doit comporter le message de Dieu? Et le miracle instantané, ça ne se forçait pas. Il ne poussait pas la tête de quelqu'un pour tordre le cou de quelqu'un, non.
les gens, il tape les gens. Et la personne, tellement il est fatigué d'être tapé, il veut tomber, on dit qu'il est tombé sur l'onction. Il n'est pas encore tombé sur l'onction. Plusieurs sont de se moquer des pasteurs aujourd'hui parce que il faut semblant de tomber. Ils tombent même, c'est des mensonges. Le Saint-Esprit n'a rien fait dans leur vie. Parce qu'ils sont habitués à nous. Ils disent quand tu vas le pousser, mais tu vas le tacler un peu. C'est quoi tout ça? Prêchons l'évangile, c'est un peu plus par la formation qui nous a été donnée par les hommes et par Dieu, par le Saint-Esprit. Je le dis. Je le dis. Parce qu'il y a tellement de choses aujourd'hui dans l'église. L'église, pas notre église, mais l'église de Dieu en général. L'église universelle. Tu veux te marier. C'est bien beau. Qui veut se marier? Lève la main là où tu es. Tu veux te marier, lève la main là où tu es. Tu veux te marier, mais est-ce que tu as fini ta formation? Est-ce que tu as fini ta formation? Ta maman t'a montré qu'est-ce qu'on appelle le stress du foyer. Ta maman t'a montré comment on accueille son homme. Elle t'a montré les différentes étapes de la maison. Elle t'a montré comment maîtriser quelqu'un qui est en joie. Même maîtriser quelqu'un qui est en colère. Parce que regardez, quand votre mari est trop en joie, il déborde, il peut même dire tout. Même ce qu'on ne doit pas dire, il peut dire devant la servante, il peut dire devant les enfants. Et quand il est aussi dans la colère. Mais tu vas venir apprendre ça dans le foyer. Ah, tu as fait 25 ans d'apprentissage. Et quand tu as voulu apprendre, c'est trop tard, vous êtes déjà trop vieux. Vous n'allez pas vivre la joie du foyer. Mais quand vous apprenez, en fait, la formation, c'est de conduire à la maturité. Quand quelqu'un est formé, c'est qu'il est conduit à la maturité dans tout ce qu'il veut faire. Quand tu es mature dans tout ce que tu veux faire, frère, le résultat est devant les gens. Le résultat est évident. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de formation. Oui, pour tuer Goliath, il fallait quelqu'un qui soit formé. Pas quelqu'un qui soit âgé. Le roi Saül était là. Son fils Jonathan était là. Et tous les grands frères de David, qui étaient les hommes de guerre, étaient là. Tout le monde. L'armée d'Israël était là. Mais regardez, Goliath est qui? Goliath est un géant, est un monstre. Goliath est quelqu'un qui domine. Goliath est celui qui n'a pas peur. Goliath est qui? Goliath est celui qui peut effrayer même toute une armée. Comparez Goliath à quoi? À un lion. Et qui a déjà tué le lion? C'est David. Ce n'est même pas Saül le roi. Ce n'est même pas un soldat de l'armée. C'est David. Les ours et les lions. Dieu l'avait envoyé en brousse. Certainement il pleurait. Il s'est fâché contre son papa. Hé papa, pourquoi tu m'as envoyé? Moi je suis le plus petit là. C'est moi qui dépose derrière les moutons. Pendant des jours et des jours, il est dans la brousse là-bas. Un, ça lui a permis d'être un chante. Deux, il a exercé sa voix de chante dans l'air. Les meilleurs chantes aujourd'hui, l'apprentissage se fait où? Dans l'atmosphère, dans l'air libre. Il ne faut pas être dans une maison où tu as chanté, tu as pensé que tu sais chanter. Et quand tu vas sortir dehors, on te met sur un podium, c'est là que tu vas voir qu'il y a une réalité. Va chanter dans l'air bien. Et puis commence à chanter très tôt le matin, où l'air est quand même lourd. Et tu commences à voir comment ta voix est. Et tu vas commencer à travailler ta voix. Quand tu vas sortir de là, on ne peut pas t'arrêter. Et David a commencé à apprendre beaucoup de choses dans la forêt. Mais jusqu'à tuer lion et l'ours. Conséquence, il voyait Goliath comme quoi? Comme un petit chien. C'est-à-dire que le plus petit des petits, le petit des petits des lions. Tellement il était habitué au lion. Tellement il était habitué au lion. Il poursuit le lion. Ah, David tient comment? Il dit, je poursuivais le lion. Et j'enlève l'agneau dans sa bouche. Et puis je le déchirais. Quand il parle, ça dit, non, mon ami, c'est rêve. Toi, un enfant comme ça, tu peux faire ça comment? Frère, il avait achevé la formation. Et quand la formation a été achevée, Dieu a dit au prophète, je me suis choisi un homme. Un homme. Ça veut dire que Dieu reconnaissait que la formation de David était finie. Il avait quel âge? Il n'avait même pas 18 ans. David n'avait pas 18 ans, mais la formation était achevée. Conséquence, il est venu sur le terrain. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué Goliath. Il a tué Goliath. Après Goliath, il pouvait tuer 100 personnes en un seul combat. Parce qu'il avait déjà, il était formé, frère. Frère, quand tu as quelqu'un qui est formé, tu n'as pas peur. Mais quand quelqu'un n'est pas formé, tout va être bousillé autour de toi. Dans nos premières croisades, j'appelais un frère là. Et puis j'ai dit, viens, tu vas nous aider dans l'électricité. Et jusqu'à même il allait à Abidjan. Donc on veut faire les croisades, on le déplace d'Abidjan. Et puis il vient et puis il fait le travail. On paye son transport, sa nourriture, tout, et puis on lui donne son salaire, il s'en va. Frère, ça nous revenait cher. Mais ça valait
valait le prix. Il est fort, il connaît son travail. Et à un moment donné, je pensais que l'un de mes fils maîtrisait. On allait faire une croisade et puis je lui ai laissé la partie électrique. Frère, on a eu problème. On a eu problème. J'ai compris que ça va placer en poule. Et puis ça va dispatcher le courant. Ça fait deux choses différentes. Et je me souviens d'une croisade où on est parti à Boaké. Et quand on est arrivé à Boaké, à ce moment c'était mon fils qu'on on louait son service. Il est venu et on nous a envoyé un câble. Le câble que les gens ont l'habitude d'utiliser. Et j'étais encore à Yamsokro et puis il m'a appelé. Il dit le père. J'ai dit oui. Il dit non. Si on fait le branchement avec câble là, pour faire les balances et les essais là, tu vas bousiller tout le matériel. Et puis on va perdre des millions de cadeaux. J'ai dit comment ça? Il dit le câble là. Ça ne peut même pas contenir l'électricité. Pour dire les appareils que je vois là. J'ai dit mais pourtant on nous a dit que ça fait des choses plus grandes que ça. Il dit mon ami c'est faux. C'est l'anniversaire des maisons. Séance tenante. On a décaissé l'argent. Et puis, il allait chercher le câble. Il a payé, il est venu l'installer. Frère, j'ai dit, quand tu as quelqu'un qui est qualifié, tu es heureux. Tu es heureux même, tu es heureux. Frère, on est parti à Boaké avec moins d'appareils qu'on avait l'habitude d'utiliser dans nos croisades. Mais quand tu regardes la manière dont ils ont disposé les choses, et la manière dont ils ont classé les choses, le son, non seulement le son partait à des distances, moi j'étais surpris, mais la qualité de l'éclairage. La qualité de l'éclairage. Bien aimé, par la compassion de Christ, retourne à la formation. Toi qui n'as pas encore fini de finir. Va apprendre. Accepte d'apprendre. Mieux vaut apprendre, toujours apprendre pour un jour devenir meilleur. Qu'ils vont se moquer de toi, tu ne vas jamais parler dans l'histoire. Va apprendre. Il y a des gens qui vont, bon, papa, Dieu me dit que mon temps est fini ici. Ah bon? Toi, ton père est en train de te former, il n'a même pas encore fini. Toi, tu dis ton temps est fini. Ah, mon ami, tu ne peux pas devenir un champion. Tu ne peux pas. Tu ne pourras pas devenir un vainqueur. Tu n'es pas appelé à devenir un vainqueur. Si tu penses que Dieu t'a appelé à devenir un vainqueur, laisse-toi te former. Et apprends. Et apprenons toujours. Apprenons toujours. On a beaucoup à apprendre. Là où tu convoites, là où tu veux devenir, là où tu veux paraître, est-ce que tu es prêt pour y arriver? Il ne s'agit pas seulement de dire, hey, moi j'ai l'air de me marier, priez pour moi, je vais me marier. Mais est-ce que tu sais piler le foutou? Est-ce que tu sais préparer une sauce pistache? Est-ce que tu sais dresser une table au moins? Pour ne pas dire dresser un lit. Est-ce que tu as une fois lavé assiette, lavé habit, préparé, balayer la maison pendant 3 jours successifs sans que tu ne dises ah aujourd'hui je suis trop fatigué? Parce que quand tu vas rentrer dans le foyer là, c'est ce qui t'attend là-bas. Hein. Tu vas travailler chaque jour. Il n'y a pas quelqu'un pour t'aider. À moins que ton mari ait le moyen pour mettre des servantes à ta disposition. Donc est-ce que tu es prêt à supporter le travail, l'endurance? Tu es prêt à l'endurance? Sinon, laisse-toi apprendre. Que chez ta maman, tu ne veux même pas apprendre. Et puis tu es devenu maman. Il y a une différence entre engendrer quelqu'un et puis devenir un père. C'est pas parce que tu as mis quelqu'un au monde que tu es son papa. Tu es son géniteur. Mais le papa, c'est une éducation, c'est une formation. Pour qu'il devienne homme comme toi. Mon ami, ma soeur, mon frère, va apprendre. Tu veux te marier, va apprendre. Même tu ne connais même pas comment on organise un mariage. Qu'est-ce qu'il faut dans le mariage? Et puis tu es là, tu coupes partout. Tu annonces date de mariage. Tu n'as même pas encore fait extrait de naissance. Tu n'as pas encore déposé le dossier, tu annonces date de mariage. Va apprendre. Va apprendre. Va apprendre. Tu veux être un dirigeant de demain, va apprendre. Va apprendre. Les gens ont appris au pied de Jésus, de Paul. Ils ont bouleversé les générations. La Bible dit, on les appelait, ceux qui ont bouleversé le monde sont venus ici. Parce qu'ils ont été formés, ils ont bouleversé le monde. Parce qu'ils ont été formés, ils ont bouleversé le monde. Va apprendre. Frère, l'apprentissage coûte cher. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas apprendre parce que l'apprentissage coûte cher. L'apprentissage coûte cher. Je vais vous donner une révélation. Moi, je suis dans le domaine des évangélisations et des croisades. Et par la grâce de Dieu, au travers de l'homme de Dieu, le papa Élie, que je salue au passage, j'ai entendu parler de connexion.
de l'homme de Dieu Mohamed Sanogo. Et puis, j'ai eu l'envie de partir pour voir, pour découvrir. Frère, quand je suis arrivé, le premier regret que j'ai eu, c'est que j'ai laissé mon équipe et que je suis venu avec ma femme seule. C'est vrai, nous deux, on va voir, mais nous deux, on ne pourra pas aller devenir efficace. La prochaine édition, je suis parti avec 10 membres de mon équipe où je devais chercher leur dortoir, leur nourriture, casser compteur chaque jour, pendant 5 jours. La nourriture, frère, ça coûte cher la formation. Et pendant qu'on est parti, moi-même là, je n'ai jamais salué Ivan Cassano comme ça. Mais un de mes fils a salué Ivan Cassano. Il a pris photo avec lui. Et toute sa joie était complète. Parce que c'est son aloès. Il aime Ivan Cassano. Mais il fallait que je l'envoie à connexion pour qu'il le croise. Frère, écoute-moi bien. Et quand nous sommes partis, nous sommes venus. On a appris beaucoup de choses. Je voulais dire à quelqu'un, pardon. Tu veux réussir dans un domaine, va apprendre dans le domaine. Il n'y a pas d'heure pour apprendre. Laisse-toi briser, va apprendre, va apprendre. Va apprendre, va apprendre. Aujourd'hui c'est l'introduction, demain on va continuer. Va apprendre, je t'en supplie, va apprendre. On est parti, on a appris. On a vu comment les gens peuvent rassembler 30 chaises, les déplacer en 1 minute. On a appris beaucoup de choses. J'ai dit on a appris, frère, on a appris. Moi je ne suis pas parti juste pour écouter les enseignements. Les enseignements m'ont fait du bien, l'organisation. Mais toutes les étapes, j'étais au four au moulin, je regardais. J'étais le dernier à vouloir monter dans le car. Pourquoi? Parce que je voulais voir comment on enlève les choses. Comment ils font. Après, qu'est-ce qu'ils font? Quelle est l'étape qui suit après? Quelle est l'étape qui vient après? Quelle est l'étape qui vient ici? Quelle est l'étape qui vient? Et chacun de mes enfants, ceux qui étaient dans les mass médias, je les envoyais vers l'équipe de mass médias. Ceux qui étaient au reportage, je les envoyais vers l'équipe des reportages. Ceux qui étaient, comment on appelle ça? Dans le domaine des hommes de Dieu, je les envoyais vers le domaine des hommes de Dieu. Et chacun a commencé à apprendre, à voir quelqu'un, à voir quelqu'un, à voir quelqu'un. Bien aimé, il faut apprendre. Je le dis, pour devenir demain un homme important, il faut apprendre. Pour ne pas qu'on te regrette, et que tu ne regrettes ta vie sur la terre, il faut apprendre. Même si les gens ne veulent plus, les gens qui sont qualifiés, mais un jour, on va te chercher. Un jour, on va te chercher. Il y a un monsieur qui a travaillé dans une entreprise. Il n'a pas eu un salaire si grand. Il avait la connaissance, il maîtrisait le domaine. Jamais on lui a donné, comment on appelle ça, une villa pour le travail bien fait jusqu'à ce qu'il parte à la retraite. Et quand il est parti à la retraite, l'entreprise l'a libéré. Ils ont envoyé quelqu'un qui maîtrisait le travail depuis l'Occident. Quand il est arrivé, première erreur, il a poussé des transeaux. Deuxième erreur, il a poussé des machines. Rapidement, ils sont allés appeler celui qui était à la retraite. On dit, viens, on a besoin de toi. Et il y a des premières propositions. Ils lui ont offert une villa. Ils lui ont donné 25 millions sur son compte. Parce qu'ils ont compris qu'ils viennent de perdre des milliards. L'entreprise vient de perdre des milliards à cause des gens qui ont des grands noms, mais en réalité qui ne sont pas formés. Dans sa retraite, frère, quand tu es qualifié, il n'y a pas d'heure pour que Dieu te bénisse. Ça peut te surprendre. Parce qu'un jour, où ceux qui vont venir avec de faux diplômes, ou la fausse connaissance, lorsqu'on va les vomir, on va rechercher ceux qui sont qualifiés. Je te le dis, ils vont te rechercher. Tu seras recherché au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Va et puis il faut apprendre. Que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous demain à 6h pour la prière matinale. Que la grâce de Dieu soit avec toi, champion. Tu es un vainqueur. Je suis la bonne voie. Pendant que tu entends tes enseignements, je suis la bonne voie. Que l'Éternel te bénisse. Au nom de Jésus, Amen.